tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est une première vidéo dans une série de vidéos que j'ai envie de proposer qui s'appelle Crafty Explique. Donc aujourd'hui, je vous explique les marqueurs à alcool. J'ai plusieurs idées là, sur des techniques, sur des produits. Par exemple, je vais vous revenir avec les angles distress, sur aussi des, par exemple, la carterie, donc ce qui vous prend pour débuter. C'est toutes des vidéos qui se veulent comme une introduction à un produit, donc je n'irai pas nécessairement en détail sur les produits, mais juste pour vous aider à comprendre la base d'un produit. Donc aujourd'hui, ça va être les marqueurs à alcool. Je vais vous référer probablement à certaines présentations que j'avais faites auparavant avec des marqueurs à alcool tout au long de la vidéo. Et je vais la chapitrer pour vous aider à vous retrouver si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse plus que d'autres. Donc, alors, commençons par le papier. Parce que la première étape, c'est vraiment de parler de papier. Le marqueur à alcool, comme vous allez me dire, comme les crayons de couleur, mais surtout le marqueur à alcool, le papier est une base qui est assez importante. Parce que tout dépendant du papier que vous allez utiliser, vous allez avoir plus de difficultés ou plus de facilité à faire vos mélanges. Il y a du papier qui va boire plus le marqueur alcool, du papier qui va vraiment étendre la couleur. Ça va vraiment faire une différence, le papier que vous allez utiliser. Bon, là, vous allez me dire, on est dans des livres de coloriage. C'est difficile, déjà là en partant, d'avoir du papier qui est peut-être adéquat. Je vais vous montrer, moi, le papier que j'aime bien, qui est vraiment assez satisfaisant à mon goût à moi, et le papier que j'aime moins dans les livres de coloriage. Comme ça, vous allez pouvoir ça va peut-être pouvoir vous aider un petit peu. La chose qui est importante à savoir, c'est qu'indépendamment du papier que vous allez utiliser, ils vont traverser le papier, donc on va le voir à l'arrière. Donc, quand vous coloriez dans des livres à coloriage, très important d'avoir un papier qui est pas recto verso, parce que sinon vous allez gâcher le coloriage à l'arrière. À moins que ça ne vous dérange pas de gâcher le coloriage à l'arrière, bien évidemment, vous pouvez y aller là, sans problème. Je vais commencer avec le papier que moi, j'aime beaucoup utiliser pour le marqueur à alcool. Puis je vais probablement vous parler de d'autres papiers que je sais qu'il est bon pour le marqueur à alcool. Si jamais ça vous intéresse. Donc, le papier Bristol est un très bon papier pour le marqueur à alcool, le papier surface lisse. C'est vraiment un excellent papier, ça fonctionne super bien, ça vous permet de faire des mélanges qui sont géniaux pour le marqueur à alcool. Tout ce qui est papier marqueur, qui est nommé papier marqueur de Strathmore, je pense que Canson aussi en fait un. C'est des papiers qui sont faits pour les marqueurs, donc c'est des papiers qui vont vraiment vous aider à faire vos mélanges. Donc, c'est pas du papier qui est très épais, mais c'est pas du papier qui est très mince non plus. Vous avez plusieurs épaisseurs de papier, mais comme c'est marqueur, ça va vous aider vraiment à faire vos dégradés. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi, mais c'est vraiment, ça c'est vraiment des bons papiers. Il y a aussi du papier que j'utilise aussi quand je fais des cartes. C'est du papier c'est du papier cartonné 110 livres. J'ai utilisé aussi du papier cartonné 80 livres que vous pouvez trouver dans vos papeteries. Nous autres, au Québec, chez Bureau en Gros, il y a du papier comme ça. Donc, c'est du papier qui n'est pas du papier d'imprimante. Parce que le papier d'imprimante, n'utilisez pas ça pour vos marqueurs à alcool. Ça ne va pas vous aider du tout. Celui-là ici que j'ai, c'est du Neenah Classic Crest. Qui est très dispendieux, mais vous pouvez prendre du papier qui est 110 livres, 80 livres, qui va vraiment vous aider à faire du blending, qui est une solution qui est moins chère que le papier marqueur puis le papier Bristol, mais même si moi, c'est vraiment ceux-là que je préfère le plus. Maintenant, parlons papier plus spécifique dans le coloriage, puis le papier aussi à proscrire. Donc, le papier que vraiment, là, vous allez avoir beaucoup de difficultés puis que vous allez avoir aussi des problèmes de texture, ça va être le papier qui va être du papier aquarelle parce que ça va boire vraiment beaucoup votre encre. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire
des mélanges, donc un blend de couleurs. Et vous allez aussi avoir des possibilités que ça finisse par faire que ça peluche. Donc, c'est pas du papier qui est vraiment, c'est pas du papier qui est fait pour les marqueurs à alcool. Quoi dire? Oui, je reviens sur les papiers à l'imprimante. Du papier imprimante. Du papier imprimante, c'est très, très, très fin. Ça va vraiment faire une... L'encre va vraiment s'étaler, puis ça va absorber super rapidement votre marqueur alcool et vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire un blend. Donc, pour ce qui est des livres de coloriage, dans le Petite Poupée, là, je vous présente le Petite Poupée, mais je vous parle des grands carrés hors thérapie en général, parce que j'ai aussi le Sirène du Monde. Mais il y a beaucoup de livres de coloriage qui sont recto-verso, qui ne sont pas des livres Amazon, qui sont vraiment très bien pour faire du marqueur alcool. Moi, j'apprécie énormément. Si vous voulez voir, en fait, j'ai une vidéo où est-ce que je vous propose de faire la Pocahontas ici avec son ami, que je vais mettre dans le petit ici, que j'ai fait avec les marqueurs à alcool. Vraiment, ça vous permet de faire des mélanges. Ils vont vraiment bien se mélanger aussi quand on utilise les techniques pour mélanger, que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis, on peut faire plus qu'une couche, parce que quand vous faites beaucoup de couches avec marqueur à alcool, à un moment donné, l'encre va vraiment se dissiper, elle va vraiment, pas se dissiper, elle va vraiment s'étendre, puis elle va comme un peu se flouter, et ça veut dire que vous avez beaucoup trop saturé votre papier d'alcool. Mais moi, ces livres-là, les grands carrés, j'ai vraiment pas de problème. J'ai pu faire plusieurs couches et j'ai adoré le papier. C'est pas un papier qui est trop mince, c'est pas un papier qui est trop épais. Puis vraiment, on est capable de faire des mélanges qui sont intéressants. Maintenant, parlons du fameux papier Amazon. Le papier Amazon, c'est vraiment pas un bon papier pour faire du marqueur à alcool. Pour faire des bases, je vous l'accorde, c'est vraiment le fun. Moi, je le fais. J'ai fait une base au marqueur à alcool ici. Mais ça boit excessivement. Le marqueur à alcool, ça l'assèche beaucoup votre marqueur. En fait, ça réduit beaucoup de sa vie parce que justement, ça prend beaucoup d'encre de votre marqueur à alcool. Et aussi, comme ça l'absorbe vraiment beaucoup, le papier, vous allez avoir énormément de difficultés à faire des blends. Si c'est vraiment ça que vous voulez travailler, je ne vous conseille pas de travailler vos mélanges de couleurs sur du papier Amazon parce que vous allez avoir beaucoup de difficultés à enlever les démarcations. Vraiment, si vous êtes en mesure d'imprimer des images sur du papier à marqueur, je vous le conseille, ou d'avoir un livre de coloriage qui est recto-verso, qui n'est pas du papier Amazon, je vous le conseille pour vraiment vous pratiquer à faire des mélanges de couleurs parce que vous allez trouver vraiment beaucoup de difficultés à le faire sur du papier Amazon. Je dis pas que c'est pas possible, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile puis c'est beaucoup plus... ça l'abîme plus facilement, en tout cas. Encore une fois, c'est selon mon avis, ça l'abîme beaucoup plus facilement nos marqueurs, ça les assèche beaucoup plus vite. Ça me fait penser un peu à justement du papier imprimante. Donc, voilà, ça c'était la section papier. Maintenant, parlons des marqueurs. Il existe une panoplie de marqueurs à alcool. Il existe des marqueurs qui sont à petit prix, des marqueurs à plus gros budget. Vraiment, ça reste la base, ça reste des marqueurs à alcool. Ils se travaillent pas mal toutes de la même façon. En fait, ils travaillent toutes de la même façon. C'est à vous de voir le marqueur que vous souhaitez. Il existe deux types de marqueurs. Par contre, il y a des marqueurs qui sont pointe broche, des marqueurs qui sont pointe fine. Moi, je n'ai plus... En fait, j'ai commencé avec des marqueurs à alcool avec la pointe fine, mais je m'en suis départie parce que j'apprécie beaucoup plus la pointe broche que la pointe fine. Les marqueurs qui sont accessibles et qui sont quand même excellents, c'est les marqueurs qui sont les OUU. Je pense qu'ils sont assez connus aujourd'hui. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai quand même plusieurs Copics, mais je me suis pris le 7 pots pour les tester. Évidemment, je me suis pris un marqueur avec une pointe broche. Ils viennent la majorité tous avec une pointe biseautée comme ça ici. La pointe broche est vraiment différente de la pointe des Copics.
mais ça reste une pointe broche et que moi, j'apprécie beaucoup. C'est des bons marqueurs. Vraiment, c'est une belle alternative à aller avec ces marqueurs-là versus les Copic parce que les Copic, c'est un budget. C'est très dispendieux. La seule chose que moi, j'aime, c'est que justement, je peux les refill à tout moment. Les marqueurs OU commencent à avoir certains refills pour leurs marqueurs. Donc, ça, c'est vraiment positif. Mais moi, j'avais choisi les Copic à la base justement parce que j'adore leur point de broche. Et puis, il y a les refills. Parce que les refills, en fait, avoir un marqueur Parce qu'avoir un marqueur qui est bien rempli, qui est assez juteux, ça vous aide énormément à faire des dégradés qui sont beaux. Ça vous aide à faire des scènes aussi. C'est vraiment génial. On peut faire des trucs aussi avec les refills. Ça pourrait être une autre vidéo. Mais vraiment, moi, c'est pour ça que je suis allée avec les Copic parce que j'utilise beaucoup mes marqueurs à alcool. Évidemment, pas dans mes livres de coloriage, vous me voyez moins les utiliser, mais j'utilise beaucoup mes marqueurs à alcool. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les Copic, comme ceux-là, ça c'est les Copic Ciao, et il y a les Copic Sketch. Les Copic Ciao, il y a moins de couleurs que dans les Copic Sketch. Les Copic Sketch sont un petit peu plus gros, sont un petit peu plus dispendieux. Il n'y a pas toutes les couleurs dans les Copic Ciao que les Copic Sketch. C'est vraiment la seule différence, mais c'est la même pointe brosse que moi, j'adore. Je ne sais pas si on peut le faire avec les marqueurs OU, mais avec les marqueurs Copic, on peut également, ça m'est arrivé, quand la brosse elle est brisée ou il y a quelque chose qui se passe avec la brosse, on peut également changer les pointes, des deux côtés de nos Copic. Donc, c'est vraiment un avantage. C'est dispendieux au départ, mais après ça, ça vaut vraiment la peine pour moi. Après ça, ça reste à vous de voir quel genre de budget que vous voulez mettre. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez essayer, comme moi, quand j'ai commencé pendant plusieurs années, j'ai utilisé des marqueurs qui étaient à petit prix. J'avais beaucoup de couleurs. Puis quand il y en avait qui séchaient, ben finalement, je les remplaçais pas. J'ai fini par les remplacer par les Copic. Mais ça m'a permis de me développer dans essayer plein de techniques puis utiliser mes marqueurs à alcool. Finalement, je vais finir avec un mot sur le nuancier des Copic, des OU. En fait, les Copic, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je pense que dans une vidéo haul, mais il y a une logique en arrière de leur couleur. Donc, les Copic sont bien mélangés, sont bien identifiés par famille de couleurs et ça l'aide vraiment à choisir les couleurs parce que moi, je les achète à l'unité. Ça l'aide vraiment à choisir les couleurs qu'on souhaite avoir puis ça l'aide vraiment au départ, quand on commence avec les marqueurs à alcool, de pouvoir jouer avec les marqueurs qui sont dans la même famille pour faire nos dégradés. Après ça, vous pouvez aller jouer dans les couleurs que vous avez, faire ce que vous voulez avec vos mélanges, parce que c'est la beauté aussi des marqueurs à alcool, de tester plein de couleurs ensemble. Mais au départ, quand on commence, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir une charte de couleurs, vous faire votre charte, puis identifier des combos de famille, des couleurs de famille qui vont bien ensemble pour vous aider à faire vos dégradés. Les Copic, en fait, ils fonctionnent avec les couleurs. Donc, vous avez RV, donc c'est rouge-violet. Vous avez V qui est violet. Vous avez YG pour vert-jaune. Vous avez G pour vert. Et les chiffres, ils sont vraiment intéressants à savoir. C'est-à-dire que quand vous avez un B9, 9, ça veut dire que c'est très désaturé. Puis quand vous avez un Y0, vous avez un 0, vous avez un 1, un 2, on est dans des couleurs qui sont beaucoup plus vibrantes. Puis après ça, quand vous avez là, le 7 ou le 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 7, la deuxième paire de chiffres, ça vous permet d'avoir des couleurs plus foncées. Je ne sais pas si ça a été clair, j'ai essayé de le mettre le plus simple possible, mais vraiment, c'est vraiment... Quand vous avez vos marqueurs alcool, faites vraiment des swatchs de couleurs. Les crayons de couleur, c'est pas nécessaire, mais je vous assure, ça va vous aider quand vous allez avoir un nuancier. Pas obligé que ce soit un nuancier comme celui-là, mais juste un nuancier, ça l'aide. La seule chose que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'existe pas de compréhension
clair de les numéros de couleurs pour faire des nuanciers pour les marqueurs OUU. C'est pas clair. Puis d'autant plus que les marqueurs OUU, leurs caps sont encore moins, leurs bouchons sont encore moins la vraie couleur qui va sortir de vos marqueurs. Donc vraiment, ceux-là, je vous conseille de faire vos nuanciers. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, tout ce qui est rapport avec les mélanges de couleurs, mais on va commencer avant sur la technique des marqueurs alcool, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on utilise les marqueurs alcool. On entend souvent qu'il faut utiliser les marqueurs alcool de façon assez vite pour être en mesure de faire un mélange. C'est vrai, mais pas tout à fait. En fait, il faut utiliser les marqueurs alcool pas trop vite, parce que si vous utilisez les marqueurs trop vite, c'est là que vous allez avoir beaucoup de stries dans votre dégradé. Je vais essayer de vous montrer. Si vous allez trop vite, vous allez avoir ça va être beaucoup plus facile de faire des démarcations dans votre marqueur alcool que si vous allez un petit peu plus vite, mais pas trop lent. Je suis sur du papier à marqueur alcool, mais si vous allez avec une vitesse qui est intéressante, qui n'est pas trop vite, qui n'est pas trop lente, vous allez vraiment avoir un dégradé, pas un dégradé. Vous allez avoir une couleur unie qui est sans démarcation, en fait. Oui, dans le fond, c'est parce que la base du feutre à alcool, c'est que il se travaille quand vous avez déjà une base mouillée. Je ne sais pas comment dire, mais une base avec déjà un peu d'alcool dessus. C'est vraiment ça qui est le plus important à comprendre quand on veut même essayer de faire un mélange, c'est que les marqueurs vont se mélanger beaucoup mieux quand vous avez déjà, quand c'est pas sec, quand vous n'allez pas trop vite, quand vous n'allez pas trop lent. Parce que quand c'est sec, après ça, c'est là que ça se mélange beaucoup moins vite. Donc, je fais référence au papier Amazon qui va vraiment sécher rapidement votre base de marqueur à alcool. Et après ça, quand vous allez vouloir venir faire du blending, ensuite, même quand vous venez faire juste une deuxième couche, ça ne va pas se mélanger ensemble. Vraiment, les couleurs se mélangent super bien ensemble quand on a une base déjà, c'est difficile à expliquer, mais quand c'est déjà mouillé, en fait. Puis, la facilité, en fait, des papiers qui sont faits pour les marqueurs à alcool, c'est qu'ils ne vont pas sécher trop vite. Ils ont comme un enduit, je ne sais pas trop. Ils sont vraiment faits pour justement garder votre papier un petit peu humide pour être en mesure de vous aider à faire vos dégradés. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous parlais du papier en premier, c'est qu'il va vraiment vous aider à rendre le mélange de vos couleurs plus facile parce qu'il va garder votre surface humide. Ça, c'est la partie, en fait, d'utilisation du marqueur à alcool qui est je ne veux pas dire la plus difficile, mais une fois qu'on est capable de savoir notre vitesse, de jauger qu'est-ce qui fonctionne pour nous, là, après ça, on a vraiment du plaisir avec nos marqueurs à alcool. Et c'est ce qui nous amène ensuite au mélange de couleurs, donc au blending du marqueur à alcool. Je vais vous montrer les différentes techniques qui existent parce que chaque personne est plus à l'aise avec une technique qu'une autre. Moi, je suis à l'aise avec une technique en particulier. Vous allez le voir probablement quand je vais essayer de faire mon démo. J'ai de la misère à faire les autres techniques. Mais vraiment, essayez-les. Je vous encourage à essayer les techniques parce qu'il n'y en a vraiment pas une qui est mieux que l'autre parce que chacun qui fait sa propre technique va finir par avoir un résultat qui est similaire. Moi, j'aime bien la technique passer du plus foncé au plus pâle. Normalement, et je dis bien normalement, c'est plus facile de passer du plus pâle au plus foncé pour les gens qui commencent avec les marqueurs à alcool. Moi, c'est ce que j'avais essayé au départ et finalement, je me suis rendu compte que même en tant que débutante, je ne suis pas capable de le faire. Sachez que quand vous passez du plus pâle au plus foncé, ça peut prendre un petit peu plus
de couleur, d'encre de vos marqueurs alcool, mais vraiment, allez-y avec la technique que vous voulez. Moi, je vais commencer par vous montrer avec la technique que je suis plus facile et j'utilise la technique de trait. Parce que cette technique-là, en général, avec les marqueurs alcool, c'est vraiment celle-là aussi qui aide énormément à faire un mélange de couleurs. Comme, encore une fois, je me répète, mais je suis sur du papier qui est un papier marqueur alcool. Et puis, je fais des traits comme ça. C'est pour ça que moi, j'aime les pinceaux qui sont brush. Parce que vraiment, ça m'aide à faire cette technique-là. Après ça, là, je fais du plus foncé. J'ai ma couleur intermédiaire. Je repasse sur ma couleur plus foncée. Et après ça, j'ai ma couleur ma plus pâle. Vous voyez, j'ai mon dégradé. Puis j'y vais vraiment en trait comme ça l'aide beaucoup pour moi à faire mon dégradé. Puis, il n'y a rien qui m'empêche après ça, comme je suis sur du papier qui tient quand même bien le marqueur alcool, je pourrais revenir là, sur le plus foncé avec mon plus pâle pour atténuer ma couleur plus foncée. Puis après ça aussi, réaffirmer ma couleur plus foncée si je veux rajouter plus de foncé. Puis retravailler mon dégradé parce que c'est pas parce que vous avez fait votre dégradé une fois que ça vous empêche de venir le retravailler une deuxième fois. Si vous n'aimez pas le résultat. Vous pouvez faire la technique avec la couleur la plus pâle. Moi, je vous dis, vous allez voir, je ne sais pas trop ce que je fais avec mes couleurs plus pâles. C'est ma couleur intermédiaire. Puis après ça, j'ai ma couleur. Là, j'ai fait n'importe quoi. Mais vous comprenez le principe que vous pouvez vraiment y aller comme bon vous semble. L'important, c'est d'essayer la technique qui vous plaît. Moi, je vous dis vraiment ma technique de y aller comme ça en trait. C'est la technique que j'ai trouvée plus facile pour faire un dégradé. Mais il n'y a rien qui vous empêche de faire vos dégradés comme ça aussi parce que c'est de la même façon que vous allez les faire. Ça ne vous empêche pas aussi d'essayer de faire des dégradés qui sont plus francs. C'est à vous de voir. Puis il n'y a rien qui vous empêche de venir avec votre couleur plus pâle puis de venir tout mélanger ça ensemble. Vraiment, je vous encourage à tester sur du papier, à faire, à vous habituer à faire vos mélanges. C'est vraiment comme ça que vous allez être en mesure de vous pratiquer. Donc, là, que je vous encourage à faire, c'est pas d'acheter 320 couleurs tout de suite parce que vous voulez avoir plein de couleurs. Achetez-vous un petit kit parce que les marqueurs alcool, vous pouvez, si vous n'avez pas 3 couleurs de dégradé, c'est pas nécessaire d'avoir 3 couleurs de dégradé. Mais si vous n'avez pas 3 couleurs de dégradé, vous pouvez venir après ça vous aider en faisant la technique pointe à pointe. Donc, mettons, vous avez une couleur très foncée puis une couleur très pâle. Puis, vous voulez une couleur intermédiaire. Si vous faites la technique pointe à pointe, vous allez être en mesure d'avoir un dégradé. Bon, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, mais je la faisais parce que j'avais juste le C5 puis le C2. Puis des fois, je voulais une couleur intermédiaire. Donc, si vous faites la technique pointe à pointe comme ça, donc vous mettez votre couleur sur la pointe de votre autre couleur, vous allez être en mesure d'avoir une couleur qui est intermédiaire. Je ne sais pas si je l'ai faite assez longtemps. Non, je l'ai
j'ai mon plus pâle, que là, il va devenir plus foncé. Là, je suis repassée par-dessus. Donc, j'ai mon plus pâle. Là, j'ai mon plus foncé ici. Comme ça. Et ça l'abîme pas vos crayons. Pas du tout. C'est fait pour faire... Ben, c'est fait. Il n'y a pas de problème à faire ça avec vos marqueurs alcool. Là, je vous le présente comme si c'était compliqué, là. Mais c'est parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait cette technique-là, mais je la faisais beaucoup quand j'avais peu de couleurs. Je vous encourage à l'essayer parce que justement, ça vous évite des fois ça vous évite d'acheter trop puis de ne pas aimer le médium finalement après. Les marqueurs alcool, c'est vraiment une courbe aussi d'apprentissage. Donc, je vous encourage à vraiment les tester parce que c'est vraiment le fun à utiliser des marqueurs alcool plus que juste, c'est le fun de faire des aplats avec les marqueurs alcool, mais comme vous avez déjà le matériel, je vous encourage fortement à essayer avec vos marqueurs plein de choses. Comme je vous disais au début de ma vidéo, pour faire vos mélanges de couleurs, c'est vraiment, vraiment plus facile quand vous avez un crayon qui est plein. Quand vous avez un crayon qui est plein, quand vous voulez faire une grande surface ou quand vous voulez faire un mélange de couleurs ensemble, ça vous aide énormément à avoir un beau dégradé. Même quand vous voulez faire une couleur qui est unie, un crayon qui est beaucoup plus rempli, ça vous aide à faire vraiment un beau travail. Puis si jamais vous n'avez pas une couleur qui est unie, qu'ils aient des démarcations, si le papier vous le permet, repasser par-dessus, ça peut fonctionner. Ça peut enlever des démarcations. Ça ne sera jamais parfait parce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même du marqueur alcool. Ça reste quand même que c'est moins... on ne peut pas les effacer. Mais on a quand même des solutions qui permettent de bien travailler nos marqueurs alcool sans sentir qu'on a fait une erreur qui est irréparable avec nos marqueurs. Je vous explique ça, ça va être dans la prochaine section. Si jamais ça vous intéresse de voir un projet que j'ai fait une carte avec un fond entièrement au marqueur à alcool. J'ai fait une forêt entièrement au marqueur à alcool. Je vous invite à aller voir une partie du vlog. Je vais vous le mettre ici dans un petit. C'est une partie du vlog. Il est chapitré, si ma mémoire est bonne. Et je vous montre vraiment, j'ai fait un fond, une forêt enchantée avec des marqueurs à alcool. Donc, ça vous montre vraiment tout le potentiel que vous pouvez avoir avec des marqueurs alcool. Bon, c'était pas dans un livre de coloriage, mais c'est dans mes plans de vous présenter aussi comment faire des environnements avec des marqueurs alcool. Donc, voilà. Maintenant, passons à la prochaine section, c'est le blender, le marqueur qui est blanc, qui est transparent, le marqueur qui est vraiment appelé le Colorless Blender, le blender. C'est pas un marqueur qui est fait pour blender des couleurs ensemble. Contrairement à ce qu'on peut penser au départ, quand on approche les marqueurs alcool, on a ça dans toutes les boîtes qu'on reçoit, on pense que ça va nous aider à faire un dégradé, alors que ce n'est pas ça. C'est vraiment, ça vient permettre de diluer l'encre qu'on a. Donc, quand on fait une erreur, quand on a dépassé, quand on veut vraiment corriger une erreur, ça nous permet vraiment de venir diluer l'encre où est-ce qu'on a fait notre erreur, puis ça permet quasiment d'effacer notre couleur. Là, j'étais quand même dans une couleur foncée, mais ça permet d'effacer une section de où est-ce qu'on aurait dépassé. Ça permet de faire beaucoup d'autres choses, mais c'est la façon de corriger nos erreurs quand on commence. Utilisez votre blender pour corriger les erreurs quand ça dépasse. C'est vraiment génial. Faites attention, si vous gardez longtemps votre marqueur sur votre papier, c'est clair que ça va finir par continuer à se propager. L'alcool va continuer à se propager, puis ça peut aller affecter la zone que vous ne voulez pas que la couleur se dilue. Donc, le blender, c'est vraiment un outil qui peut être génial parce que, entre autres, il peut vous aider à corriger les erreurs,
il peut vous aider aussi dans votre dégradé, c'est-à-dire que vous avez votre couleur comme ça ici, qui est pâle, puis vous voulez que ça aille le dégradé jusqu'à blanc, bien, vous pouvez venir utiliser votre blender ici, puis ça permet d'aider au dégradé pour aller jusqu'à blanc, puis c'est vraiment génial. Là, je l'ai fait vite, ça paraît pas beaucoup, mais ça vous aide vraiment à diminuer votre dégradé jusqu'à blanc. Si vous voulez faire un dégradé comme ça avec, ça va diluer toutes vos couleurs. Ça ne va pas les aider à se mélanger. Vous pouvez également, ça vous permet également de mouiller votre papier, d'humidifier votre papier avant de faire une couleur, votre mélange. Quand je vous disais au départ, pour mélanger vos couleurs, pour bien blender vos couleurs, il faut qu'il y ait une humidité à votre papier, donc qu'il soit déjà avec un peu de marqueur dessus. Ben, vous pouvez faire une première couche blanche avec le Colorless Blender, puis après ça, venir avec votre dessus, avec votre couleur par-dessus, puis vous allez avoir déjà une section qui est humidifiée. Je le ferai pas là, mais vous comprenez un peu la chose. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce marqueur-là, c'est qu'on peut faire de la texture, on peut faire des trucs vraiment cool avec, qu'on pense pas nécessairement. Ben, moi, j'aime beaucoup parce qu'on peut venir ajouter des points. Là, ça paraîtra pas beaucoup, mais on peut venir vraiment ajouter de la texture. On peut venir faire comme une bulle. Ici. Je sais pas si vous allez voir. Je suis venue enlever, je suis venue diluer de la couleur pour faire de la texture. Vous pourriez faire des zigzags, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ça l'enlève la couleur. Vous voyez ici, ça le fait un point plus clair. Ça fonctionne mieux sur des couleurs qui sont plus foncées. Mais si jamais vous voulez faire une scène, par exemple, sous l'eau, puis vous voulez faire des bulles, puis vous utilisez du marqueur alcool, vous pouvez faire vos bulles avec ça. Ça va vraiment faire votre rond comme ça ici. Vous allez avoir vos bulles. Ça se fait super facilement. Je vous encourage à essayer le marqueur alcool parce que justement, vous pouvez faire de la texture, vous pouvez faire des highlights, vous pouvez faire corriger vos erreurs. Ça peut vraiment vous aider à ajouter quelque chose avec vos marqueurs à alcool. Vous pouvez même l'utiliser pour faire le contour de vos formes si jamais vous voulez qu'il y ait un aspect moins franc, un aspect plus dilué, par exemple. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire plein de choses avec, malgré ce qu'on pense. Donc, c'est ce qui complète la petite introduction au marqueur alcool. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des marque-pages, c'est vraiment un super endroit pour tester plein de techniques. Notamment ici, j'ai fait un fond dégradé avec mes marqueurs alcool. Vous pouvez tester vos dégradés. Vous pouvez essayer plein de choses. Vous pouvez essayer de faire justement des nuages avec vos marqueurs alcool. Ça fonctionne quand même assez bien. Il est très cartonné le papier, mais ça fonctionne quand même assez bien. Justement pour essayer de faire les effets cheveux et tout. Si jamais c'est dans quelque chose qui est possible pour vous, je trouve que c'est plus intéressant médium que le papier Amazon. Sinon, si vous avez des petites étampes que vous possédez, si vous avez de l'encre qui est faite pour les marqueurs alcool, moi je vous conseille la Memento. Vous pouvez vous pratiquer à les colorier sur du bon papier. Comme ça, vous allez aussi pouvoir voir les techniques. Tu sais, comme là, moi, j'ai fait les petits cheveux, les traits comme ça. Donc, bref, je vous invite aussi à tester vos marqueurs, vos combos ou juste à vous pratiquer avec vos feutres à alcool. Oui. Je vous présente une licorne rose, c'est le plus loin que je peux aller. Donc, j'espère que vous êtes contents. Alors, bref, c'est ce qui termine cette vidéo
aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me donner en commentaire, à me poser des questions en commentaire, à me dire si vous aimez cette idée-là, ce genre de format-là. Puis, si jamais vous voulez que je fasse une présentation, par exemple, d'Inktense, qui est dans mes plans, j'ai plein d'idées. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le format, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi, juste pour débuter, quand vous débutez avec un matériel. Donc, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.